Ce matin, dis donc, c'était bien cette petite sœur. Ah, sinon, ça va. Ouais, les enfants, Oh non, on n'a pas trop de clash avec Cyril. On a eu un petit clash il y a 2 semaines, 3 semaines, un petit peu avant la préparation sur une séance oui, de lactique où j'aurais bien aimé être emmené par un camarade et Cyril a dit non, il faut que tu t'habitues à t'entraîner tout seul. Là, je veux que tu la fasses tout seul, dans le froid, la pluie, tout ça. Donc moi j'étais un petit peu énervé parce que sur les nerfs avec toute la charge d'entraînement que j'ai depuis quelques semaines et j'étais énervé qu'il me laisse pas la facilité de pouvoir la faire avec un de mes amis. Donc du coup c'est la petite la dernière petite engueulade qu'on a eue ensemble où j'étais un petit peu énervé, mais sinon ça se passe globalement bien. On est sur la même longueur d'onde. Ouais. Non, c'est clair. On se connaît bien du coup, ça fait quand même 7-8 ans qu'on s'entraîne ensemble, donc Depuis il 2004, me connaît bien, il sait les petits points où il faut pas me titiller, moi je sais les petits points où il faut pas le titiller, donc je pense que c'est comme ça qu'on arrive à plutôt bien s'entendre. Si quelquefois il est un petit peu grognon sur les horaires, ouais, c'est clair. sur mes retards, c'est vrai que j'ai pas la réputation d'être très ponctuel. J'ai toujours 5-10 minutes de retard et ça je sais que ça l'agace un petit peu. J'aimerais bien qu'il fasse un peu d'effort là-dessus. Hein. On parlait de professionnalisme, il est en train vraiment J'essaye de changer. Il essaye de changer, il fait des efforts. Je passe de 10 minutes à 5 minutes de retard. L'échange aujourd'hui, vraiment, on est vraiment bien dans l'échange sur les séances, le ressenti. Voilà. Par exemple sur le petit clash qu'on a eu, c'est parce qu'on n'avait peut-être pas assez communiqué sur ce que je voulais sur ma séance et ce que lui il attendait, parce que on était vraiment, c'est vrai que là avant passé on a fait un gros bloc de travail et Romain il avait envie que cette séance elle soit plus facile pour lui et moi j'avais envie que justement il apprenne sur cette séance, parce que c'était une séance semi-lactique où je voulais justement, puisque c'était un rappel. Pour moi, elle n'avait pas besoin d'être accompagnée. Je voulais que musculairement, ça soit un petit peu dur pour lui. Donc voilà, donc là, on n'avait pas échangé et il y a la fatigue. C'est psychologiquement, c'est là que j'ai vu aussi avec le sportif de haut niveau, quand il est en grosse charge d'entraînement, il est beaucoup plus irritable. Là, j'étais vraiment... je m'étais préparé à cette séance parce que c'était une séance qui était assez dure. J'avais imaginé, moi j'aime bien imaginer un peu les plans, donc c'est pour ça qu'il me donne mes plans sur 2-3 semaines. Parce que j'aime bien arrivé à une séance, je me dis bon, ça va se passer comme ça, je vais souffrir à tel moment. Et là je m'étais tout bien, j'avais tout bien agencé la petite séance, dire bon là il va m'emmener jusqu'à là je vais commencer. Et tout d'un coup, à 3 minutes de la séance, il me dit non, tu vas la faire tout seul. Donc c'est vrai que moi, d'un coup, je ne sais pas du tout à ce que je m'attends, c'est pas du tout les plannings que je m'étais fait. Et c'est vrai qu'avec en plus la charge d'entraînement qu'on avait fait depuis 3 semaines, voilà, c'est le truc qui fait que les conditions, le vent, le truc, et voilà, c'est vrai que c'était un peu dur ce jour-là. Mais bon, après voilà, on relativise hein, c'est des petites embrouilles, des petites querelles de couple, on va dire. Voilà. Exactement. Et puis je suis vraiment content d'avoir mes aménagements à la fac, donc j'ai réussi à obtenir ça cette année. Et c'est vrai que j'en ai parlé avec Cyril dès le début d'année, où vraiment je voulais vraiment beaucoup plus m'investir dans l'athlétisme, parce que c'est vrai que l'athlétisme pour moi ça rimait jusqu'à présent entraînement, et vraiment que entraînement, même pas de kiné, de récupération, et tout ce qu'il y a autour. Donc là c'était vraiment une démarche de professionnalisation, se dire voilà, on vise des projets quand même qui sont des projets de haut niveau, faut s'en donner les moyens. Je sais que l'entraînement c'est le plus important, mais à partir d'un moment c'est des petits détails qui font qu'on arrive à une performance. J'ai eu mes aventures cet été avec mon stage qui s'est mal passé, tout ça, c'est peut-être aussi un manque aussi de structure. Et donc c'est vrai qu'on a voulu mettre en place, donc là aussi avec la fac, le directeur du sport universitaire à la fac de Tours, qui met en place aussi une structure avec un sophrologue, un podologue, un nutritionniste aussi, parce que c'est vrai que c'est important aussi, tous ces points. Je pense que je suis vraiment pas au top de ce que je peux faire sur ces paramètres, nutrition, tout ça. C'est vrai que je pense que j'ai pas mal de choses à gagner dans ces domaines-là, donc c'est pour ça que je me dis autant travailler là-dessus. Voilà. Moi je suis motivé. Moi je l'ai vu, comme on dit, moi je le connais depuis 2004, ça commence à faire pas mal d'années. Et moi je l'ai ressenti, je connais tellement bien Romain que je sais quand ça va pas, je sais quand est-ce qu'il faut qu'il arrive en forme.
Enfin, on arrive vraiment à toucher. Et là, par exemple, je sais que Passé, la sélection qu'il a fait là, ça avait rien à voir avec la sélection de l'année d'avant. Je l'ai senti. Là, on n'a pas puisé du tout. L'année dernière, c'était complètement différent. Je savais que il fallait réajuster le plan pour qu'il arrive en forme aux Europes, c'est important. Mais à Passé, l'année dernière, il avait cramé des cartouches. Là, cette année, on est vraiment tout sur tout. On arrive à vraiment bien peaufiner parce que derrière, il y a la structure qui se monte. Il y a le fait de la sieste obligatoire, mine de rien. C'est du temps où il ne révise pas. Mais avant, il fallait qu'il révise. C'est court, hein. Donc il faisait pas la sieste. Là, on a l'année comme en 2 ans, on a la 4e année en 2 ans. Je lui demande plus de faire de la récup, de se reposer après une séance dure, d'aller à la balnéothérapie. Voilà, donc tout ça, on voit qu'il est arrivé plus frais. C'est les échecs du passé là qu'on a eu, quand même, l'échec qu'on a eu en juillet, tout ça, qui fait que maintenant j'arrive beaucoup plus à relativiser les choses. Par exemple, l'année dernière, j'avais le cross du club, c'est ce qu'on disait. L'année dernière, je voulais tout faire à fond. Je disais, je veux être en forme partout. Et là, c'est vrai que vu les mésaventures que j'ai eues cette année, je me dis voilà, faut être calme, cibler les objectifs. Et là, aux Europes, vraiment, même aux sélections, même si je me sentais bien et j'aurais pu me dire on peut faire un truc un peu plus foufou, voilà, je me suis dit non, il faut rester dans l'objectif, c'est les Europes. Ça sert à rien d'être champion des sélections et d'arriver après cuit aux Europes. Moi, mon but, c'est vraiment d'être en forme aux Europes. C'est pour ça que je pense que mentalement, on a un petit peu mûri là-dessus. Je suis plus cool. C'est quand même là qu'on voit le passage, là. Vraiment, le cap, il l'a pris parce que avant, comme il disait, c'était tout avait une importance, tout avait son importance et fallait être tout le temps fort. Et à un moment donné, l'entraîneur, c'est difficile parce que il se dit ouais mais attends, faut le calmer. À la fois, je comprends ses envies, mais il faut que je le calme. Alors que c'est difficile, des fois, on était en opposition par rapport à certains objectifs où on se disait mais on s'en fout, je m'en fous que tu ailles vite sur ce cross-là, ce que je veux c'est pas ça. À le haut niveau, en fait j'ai toujours voulu prendre palier par palier. En fait, au début avec mes études de médecine, c'est comme les années, je disais bon déjà je passe ma première année, deuxième, troisième. Pareil, je me suis dit déjà bien figurer en junior, maintenant bien figurer en espoir. Et c'est vrai que petit à petit, on se fixe des objectifs à plus long terme. Et voilà, la démarche de haut niveau, j'entends haut niveau, tout ce qui est extra entraînement, tout ça, c'est vraiment, je pense, depuis cet été où j'ai eu mes petits problèmes, on a eu des petits problèmes de santé, bon pas de santé, mais voilà, de programmation, tout ça, qui fait que je me suis dit, voilà, à partir d'un moment, ces erreurs-là, bon ça arrive en espoir, c'est bien, mais si ça arrive le jour d'une échéance à long terme, ce serait dommage. Donc du coup, je me suis dit, faut vraiment tout régler pour avoir le plus de chance pour y arriver quoi. C'est pareil, là par exemple je suis à 2 semaines des championnats d'Europe, je sais très bien que l'entraînement est fait, maintenant faut pas tomber malade, faut pas se blesser. Et c'est vrai que du coup je mets toutes les chances de mon côté, en récupérant bien, en prenant un complément alimentaire, de la vitamine C pour vraiment être sûr de pas avoir de pépins. Donc c'est vrai que tous ces petits éléments, je pense qu'à partir d'un moment, il n'y a pas non plus de hasard, hein. C'est aussi tous ces petits éléments qui font la performance. Donc ça, je m'en suis rendu compte à partir de cet été. On a eu très peu d'échecs avec Romain depuis qu'on travaille, depuis qu'on est ensemble, mais on a eu des points importants. On a eu, mais pour diverses raisons, le plus gros échec c'était en cadet. Forcément, ça a déjà fait un déclic dans la démarche de Romain, mais pas assez. Après, il y a eu Tallinn, où alors là c'est différent, la chute à 80 mètres de l'arrivée, ça a forcément renforcé nos liens parce que la déception que lui il avait, moi je l'avais encore plus parce que moi je savais qu'il était prêt. Donc lui il a la déception d'athlète et je savais qu'il était déçu aussi pour moi, comme moi j'étais déçu qu'il n'ait pas sa médaille qu'il a méritée. Donc voilà, et il y a eu un regard. les larmes aux yeux en parlant. Ouais, parce qu'il y a eu un regard ce jour-là, il y a eu une discussion derrière et on s'est dit voilà, on va rebondir, on va être plus fort. Non, on a analysé l'ensemble du truc et pour qu'aujourd'hui on soit encore plus fort. Et vraiment c'est moi je l'ai toujours dit, c'est vraiment les échecs souvent qui m'a fait franchir un palier. À Aix-les-Bains, c'est vrai que quand j'ai perdu un cadet, les France de cross, bon, après coup on se dit que c'est un objectif qui était pas non plus énorme, mais en cadet, pour moi les championnats de France c'était les championnats du monde, c'est le championnat de France de cross, c'est mythique en cadet.
et le fait de s'être préparé pour faire deuxième, alors je voulais faire premier. Voilà, c'est des défaites, et puis là aussi tempéré, je pense qu'on verra si j'arrive à rebondir, mais je pense que la quatrième place de tempéré, et surtout je le savais, ce qu'il y a, c'est que ce qui est horrible dans cette quatrième place, c'est que avant 3 semaines avant, je sais que je vais pas être à 100% de mes moyens. Je l'avais dit à Cyril, je sentais que j'étais vraiment pas bien. Donc je suis arrivé quand même à ce championnat. Bon, comme je suis un compétiteur, il y a toujours une petite chance. On se dit, bon, on sait jamais, une course tactique, peut-être sur un gros finish, mais bon, voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que l'année dernière, comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'objectifs. J'ai voulu jouer un peu sur tous les tableaux. J'ai commencé la saison France d'Interclub Jeunes, France de relais. Il y a eu les Europes, après il y a eu les France de cross qui étaient en plus dans ma région, cross court, où ça s'est bien passé, mais c'était aussi beaucoup de pression. Je pense que ça a eu beaucoup de jus. Après j'ai voulu enchaîner avec le stage à Font-Romeu, pour après faire les interclubs avec le club, pour aller faire toutes les compètes à droite à gauche. Et je me suis rendu compte en fait qu'on est humain, enfin on s'entraîne, mais on reste des humains et on ne peut pas être en forme tout le temps. Il faut vraiment cibler 2-3 pics de forme maximum dans la saison, et pas vouloir être en forme de septembre à juillet, parce que c'est sûr que le corps il tient pas. Et, ça a tenu les Europes, les France de cross, et puis l'été c'est pas passé. Donc c'est pour ça qu'on va tirer des leçons, et c'est toujours les échecs, c'est toujours enrichissant, c'est ce que je dis. On va sortir plus fort. Ce qu'on fait là, les bêtises qu'on a fait cette année, au moins je pense qu'on les refera pas plus tard, et si on tire les bonnes conclusions, ça peut que être bénéfique. Aujourd'hui, il avait l'avantage d'être combatif, mais un peu trop hargneux. Aujourd'hui, il est combatif mais raisonné. Quand je dis combatif raisonné, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a l'objectif, et avant, on est en préparation, on est en entraînement. Si j'ai besoin de faire que deuxième d'une course pour être mieux à cet objectif-là, eh ben, il l'accepte. Alors qu'avant, non. Il y a un aspect tactique lors de la course, ou c'est rare? Je pense qu'il y a quand même un aspect tactique. Quand on vise le podium, il faut vraiment tous les éléments. Moi, je pense que l'année dernière, ce qui m'a manqué, j'ai fait 5e, j'étais pas si loin en fait après coup. Ce qui m'a manqué, c'est une tactique de course où je suis parti en deuxième ligne, ayant fait 3e aux sélections. Du coup, j'étais en deuxième ligne derrière les 2 premiers des sélections. Je suis parti dans les 50. Je reviens, et au moment où ça attaque, c'est dans le dernier kilomètre que souvent ça tout s'emballe. C'est au moment où je reviens, et c'est au moment où il décide d'attaquer, et moi j'ai pas eu le temps de récupérer. Donc c'est sûr qu'il va falloir, de toute façon, il va falloir être. Et on est plusieurs favoris. Je pense que le cross c'est jamais fait, c'est vraiment la discipline où le mental joue le plus. Ce jour-là, il va falloir être combatif, avoir vraiment l'envie. Je pense que de toute façon, ça, il n'y aura pas de souci, mais il y a plein de paramètres. Bien savoir se placer, éviter les chutes, être là au bon moment, savoir se cacher quand il faut, et savoir mettre l'attaque quand il faut. Il y a vraiment un paramètre tactique. Au niveau tactique, moi j'y crois. Nous on a toujours fonctionné comme ça. Ça c'est mon club, c'est mes acquis, c'est ce que j'ai appris de Daniel Aubry entre autres, qui a toujours été un peu mon mentor en tant qu'entraîneur. Et on a toujours fonctionné comme ça. Romain il est devenu champion de France junior. Mais voilà, nous, le club, on est sur le parcours avec les acquis, on dit c'est là qu'il doit attaquer, c'est là comme ça que ça doit se gérer. Voilà, la tactique, elle est toujours importante. Et en plus, encore plus, c'est qu'il y a l'esprit d'équipe derrière, et nous, on a toujours fonctionné avec cet esprit d'équipe. C'est-à-dire que nous, des fois, on disait à Romain, tu ralentis un petit peu la course pour que tes partenaires ne soient pas trop loin dans la course, pour qu'au final, ils puissent être dans le paquet. Il y a toujours cet esprit-là. Là, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit au championnat d'Europe, mais je veux dire, il y a toujours une notion de tactique. Moi, je suis espoir 2, j'ai encore une année après dans cette discipline. On n'est pas favori de la course, on n'est pas au-dessus du lot, on est plusieurs à pouvoir faire des bonnes choses. Donc, rien ne peut être négligé, même l'état du parcours, tout ça, il faudra avoir la veille, tout ça. Enfin, il y a plein de paramètres si on veut viser de toute façon le top niveau européen. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de personne qui est au-dessus du lot et qui peut se permettre de dire je peux faire n'importe quelle tactique pour gagner. Et moi je le sais d'autant plus avec Aix-les-Bains, qui a encore été, je parle beaucoup de cette course, mais c'est vrai que à Aix-les-Bains, je pense que j'étais vraiment très très fort, et j'ai quand même réussi à perdre cette course, alors que c'était quand même impressionnant je crois que la tactique était vraiment très mauvaise, et du coup j'ai perdu la course, alors que je pense que normalement
j'aurais dû faire mieux que ça. Donc tous ces points-là, ils sont importants. Et moi, je sais que Romain, il a aussi besoin que l'entraîneur soit là. Et je pense que c'est important pour Romain que je sois là en Serbie. Non, oui, peut-être. Oui, c'est mais important. c'est important parce que y a les entraîneurs fédéraux, ils sont là. Ils ont des consignes générales, mais la petite consigne de l'entraîneur qui connaît bien l'athlète et qui sait mise en confiance, la mise en confiance, elle est très très importante. Est-ce qu'il peut y avoir une tactique au sein de l'équipe de France où ça se fait ou pas ça? Alors ça, par contre, non, je sais pas. ce qui est vrai que on a la tactique qui est souvent un débrief le soir de la course, la veille de la course, pour chacun fixe ses objectifs individuels. Voilà, un petit message de motivation. Tout le monde doit se donner au maximum pour l'équipe. Maintenant, il n'y a pas vraiment de tactique, on ne va pas s'entraider. On va s'encourager. Par exemple, moi je me rappelle l'année dernière, quand je passe Simon Denisel qui est un petit peu dans le dur, je dis allez, je l'encourage, je lui mets une tape dans le dos. Et on va chercher un résultat individuel pour après tirer un résultat par équipe. Donc c'est pour ça, il n'y aura pas de tactique, je pense. Après voilà, le sélectionneur peut dire tiens, j'aimerais bien faire telle place. Le sélectionneur peut dire attention, c'est peut-être pas en concordance avec ce que je pense que tu es capable de faire. Mais après, à part ça, chacun fait sa course. Et après, au final, on voit ce qu'a fait l'équipe. Même si voilà, il y a quand même un esprit d'équipe de France. Là, moi je pars quand même avec des vrais potes d'équipe de France. On se connaît depuis longtemps. Djibali, François Barrère, un petit nouveau, Youssef, Mickaël. Enfin, c'est des gens qu'on connaît depuis déjà quelques années. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un esprit d'équipe. Je pense que voilà, si à un moment on voit qu'il y en a un qui n'est pas bien dans la course, et si on a l'occasion de pouvoir l'encourager, l'aider, c'est bien. Maintenant, ce sera peut-être. Youssef qui fera. C'est vrai que Rio, c'est vraiment l'objectif qui motive depuis tout petit. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est la compétition par excellence. C'est ce qui m'a motivé à faire de l'athlétisme et à m'investir. Maintenant, c'est sûr que si on voit 3 ans, c'est dans 3 ans. Mais déjà 3 ans par rapport à ce que j'ai fait, ça me paraît pas non plus si long que ça. Ça ça me paraît plutôt même. C'est la bonne bon timing. Après, c'est vrai qu'il faut se donner des objectifs intermédiaires, il faut passer des paliers parce que entre l'objectif de Jeux Olympiques et mon niveau actuel, il y a encore beaucoup de paliers à passer, il faut les passer un par un. Ça passe déjà par passer un palier déjà dans 2 semaines. Après, passer un palier, faire une première sélection senior. Voilà, on a des objectifs, on a toute une trame d'objectifs pour se motiver. Parce que c'est vrai que si on se motive, on se dit bon on s'entraîne là pour dans 3 ans, on s'entraîne pendant 3 ans, mais aussi pour passer des paliers intermédiaires. Des paliers intermédiaires, vraiment c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On connaît à peu près nos axes de progression, on sait où on veut aller. L'objectif ça sera Zurich, voilà, ça sera Zurich, les Europes, ça sera son premier championnat en équipe A. C'est le premier objectif senior qui arrive. Et puis après, voilà, l'enchaînement, ça va aller vite. Après un championnat du monde, si on veut l'année d'après prétendre aller au jeu, ça veut dire que l'année d'après, on doit aussi être capable de se qualifier à un championnat du monde. Voilà, donc tout en ayant des paliers chronométriques aussi qu'on s'est mis. Cette année, faire temps pour vraiment arriver, les minima qui sont dans environ 8 minutes 20, ça dépend des années. Voilà, arriver progressivement dans ces temps-là. Donc on a des paliers aussi chronométriques. Là j'ai aussi un petit challenge qui est sympa avec le 3000 mètres en salle, le record de Bob Tari qui est quand même une référence, qui est la référence avec Mayedine sur 3000 mètres steeple. C'est un peu une personne sur qui on s'est inspiré étant jeune et on s'inspire, car c'est quand même un des meilleurs athlètes de tous les temps de l'équipe de France.